Je te présente Yogaline Pro, mon complément de formation en ligne pour les profs de yoga. Pour ne plus jamais paniquer devant les douleurs annoncées par tes élèves, ni leurs différences de niveau. Pour leur proposer un yoga inclusif et personnalisé grâce à l'alignement postural. Cette formation s'adresse à toi si tu es prof de yoga, que tu aies déjà des élèves ou non et que tu enseignes en ligne ou en présentiel. Cette formation débute le 1er juillet 2023. Il y a un tarif Early Bird si tu t'inscris avant le 15 juin et des bonus si tu t'inscris avant le 1er juillet. Il est donc temps d'écouter cet épisode de podcast pour voir si Yogaline Pro est fait pour toi ou pas. Bonne écoute! Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y! Ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet. 2 ans que je veux aider les profs de yoga dans leur métier. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, j'ai croisé la route de nombreux profs de yoga, j'ai travaillé avec eux et j'ai pu identifier les problématiques des profs de yoga. J'ai pu leur faire profiter de mon expérience, leur donner des conseils applicables et concrets pour répondre aux problématiques quotidiennes des profs de yoga. Et ce sont eux, ces profs de yoga, à qui j'ai donné quelques conseils autour d'un café ou entre 2 cours. Ce sont eux qui m'ont poussé, encouragé à créer Yogaline Pro. Ils m'ont encouragé à partager plus largement ces connaissances parce qu'elles ont été précieuses pour eux. J'ai pu identifier de nombreuses problématiques que les profs de yoga rencontrent au quotidien, notamment gérer les blessures. Comment faire quand un élève arrive en début de cours qui t'annonce qu'il a mal à l'épaule aujourd'hui et que tu as prévu plein de planches, plein de chaturanga, plein d'étirements intenses des épaules. Souvent, la solution qu'on trouve, c'est de refaire en express sa séance dans sa tête. Mais ça fait un petit peu paniquer. Et surtout, il y a d'autres façons de gérer les blessures. Les autres difficultés que rencontrent souvent les profs de yoga, c'est de gérer les différences de niveau entre leurs élèves. Comment faire quand on a quelqu'un de très confirmé qui fait du yoga depuis 10 ans dans un cours et quelqu'un pour qui c'est son premier cours de yoga? Comment arriver à gérer sereinement ces différences de niveau, à faire avancer le confirmé sans laisser le débutant sur le carreau? Et puis, il y a aussi toutes ces propositions d'alignement qu'on a entendues dans sa formation de prof de yoga, qu'on continue à entendre à droite à gauche. Ces conseils d'alignement qui sont souvent contradictoires et on finit par ne plus trop savoir quoi faire ou avoir peur de mal faire. On nous dit souvent qu'il faut adapter l'alignement en fonction des morphologies de chacun, en fonction de notre focus de cours, mais comment faire concrètement ? Comment y voir clair parmi toutes ces propositions d'alignement? Il y a aussi la peur qu'ont les profs de yoga de ne pas mettre leurs élèves en sécurité dans leur posture. La peur qu'ont les profs de yoga que les élèves se blessent dans un cours en présentiel ou bien dans un cours en ligne. Cette peur qui va avec la petite phrase de ton élève de yoga qui te dit que non, il ne veut pas faire de yoga en vidéo sur ton studio de yoga en ligne parce que si tu n'es pas là pour le surveiller, il a peur de mal faire ou de se faire mal. Il y a aussi des problématiques autour de la pédagogie, comme par exemple comment ne pas laisser tout le monde en chaise pendant 10 minutes alors que tu corriges oralement ou physiquement un élève. Je suis passée par là. J'ai vécu tout ça. Et j'ai cherché des solutions. Et c'est vraiment ces solutions que je te partage dans Yogaline Pro. Ces solutions qui ont été appliquées au quotidien avec mes élèves depuis de nombreuses années. Maintenant,
Imagine que tu sois capable de visualiser en 2 minutes les changements à faire dans ton cours pour adapter ton cours au niveau de tes élèves, pour adapter ton cours aux blessures qu'ils te proposent. Imagine que tu sois capable d'anticiper dans ta préparation de cours les difficultés que tu vas rencontrer sur ton tapis par rapport aux différences de niveau, par rapport aux blessures. Imagine que tu sois capable d'adapter ton séquençage, le déroulement de ton cours, pour arriver à anticiper les difficultés des débutants, pour permettre aux confirmés d'aller plus loin et pour mettre tes élèves en sécurité. Imagine que tu sois capable d'anticiper dans ton séquençage de cours comment faire passer des connaissances à tes élèves, comment arriver à les autonomiser pour ne pas répéter toutes les semaines la même chose, pour vraiment leur apprendre à faire du yoga et ne pas simplement les accompagner dans leur pratique de yoga. Imagine que tu aies des consignes verbales précises et que tu puisses donner des points d'autocorrection pour que tes élèves acceptent de faire du yoga, que tu les vois ou que tu ne les vois pas, pour que tes élèves se sentent en sécurité dans n'importe quel contexte d'enseignement. Imagine que tu puisses offrir un enseignement sur mesure dans tes cours collectifs, un petit peu comme si tu donnais un cours particulier dans un cours collectif, ce qui te permettra de fidéliser tes élèves. Imagine que tu sois capable de ne pas laisser tout le monde en chaise pendant 10 minutes alors que tu corriges cet élève, que ce soit sur Zoom ou en présentiel. Cet élève qui est en train de se faire un mal au dos dans sa chaise et qu'il faut absolument corriger. Imagine que tu sois capable de faire des cours pour débutants qui soient vraiment pour débutants. Comment on fait tout ça ? Pour moi, la réponse à toutes ces problématiques, la réponse à toutes ces envies qu'on peut avoir en tant que prof de yoga, c'est l'alignement postural. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis spécialisée dans l'alignement postural. Je te propose donc de t'apprendre dans Yoga Align Pro à répondre à tous ces besoins quotidiens du prof de yoga en utilisant l'alignement postural, en utilisant des notions de pédagogie concrètes et applicables directement sur ton tapis de prof de yoga. La grande force de cette formation, c'est que c'est vraiment une formation qui est ancrée dans le concret. Je m'explique. Dans mon studio de yoga à Albi, je vois plus de 150 personnes chaque semaine. Donc ça veut dire autant de morphologie, autant de différences de niveau, autant de blessures. Et j'ai vraiment voulu que cette formation soit ancrée dans le concret. Ça veut dire que ça fait plusieurs mois que je prends en photo mes élèves de yoga pour créer le contenu de cette formation, pour te montrer des exemples concrets sur monsieur et madame tout le monde, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, sportifs du dimanche ou crossfitters. Les apprentissages que tu auras dans cette formation seront donc applicables directement dans tes cours de yoga à ton tour. Alors, je pourrais bien sûr aller plus loin sur le contenu, sur la description des modules de Yoga Align Pro, mais il y a une page de vente, il y a une page d'un site internet qui explique très bien tout ça. Alors bien sûr, dans Yoga Align Pro, on va parler ajustement postural, on va parler blessure, on va parler hyperlaxe, on va parler de comment conseiller un ajustement, comment guider un cours, comment anticiper ton séquençage pour rendre ton enseignement du yoga plus simple. Et il y aura aussi de la mise en pratique. Alors, tu te dis peut-être que on ne peut pas apprendre l'alignement postural dans une formation en ligne. Et pourtant, il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent le yoga en ligne, que ce soit avec des vidéos préenregistrées ou que ce soit sur Zoom. Et s'il y a de plus en plus d'élèves qui pratiquent le yoga de cette manière, c'est parce qu'ils se sentent en sécurité. C'est parce que la pédagogie est adaptée, la pédagogie du prof est adaptée à ce type d'enseignement. Et c'est donc ce que je te propose d'apprendre dans cette formation pour qu'à ton tour, tes élèves se sentent en sécurité dans n'importe quel contexte d'enseignement. Parce que oui, il est possible d'enseigner l'alignement postural en ligne. Je le fais tous les jours. Et si tu souhaites avoir des preuves, je te laisse lire les avis
sur ma page Google les avis laissés par mes élèves qu'ils pratiquent au studio ou sur mon studio de yoga en ligne. Alors peut-être que tu te dis que tu pourrais faire un autre 200 heures ou un autre 300 heures pour acquérir ces compétences. Mais en fait, j'ai épluché les programmes de ces formations et je me suis placée dans les trous. Je pense qu'il est assez clair que tu as peut-être ressenti ça quand tu étais jeune prof de yoga ou si tu es jeune prof de yoga, mais il est assez clair qu'après un 200 heures, on ne se sent souvent pas en capacité, on ne se sent souvent pas en confiance, suffisamment en confiance en tout cas, pour vraiment se lancer dans l'enseignement. Et je suis persuadée qu'on ressent ça parce qu'il manque pour moi des compétences qui sont cruciales. Et ce sont ces compétences que j'ai mis dans Yogaline Pro. Peut-être que tu te dis au contraire que tu as fait un 200 heures ou un 300 heures déjà très centré sur l'alignement postural et que tu ne vois pas pourquoi tu irais plus loin sur ces sujets. Mais est-ce que vraiment tu sais aider tes élèves à adapter leur posture en fonction de leurs blessures pour qu'ils continuent à pratiquer, même avec un petit souci à l'épaule ? Est-ce que vraiment tu sais gérer les différences de niveau ? Est-ce que tu fais des cours pour débutants qui soient vraiment débutants ? Est-ce que tu y vois clair dans les différentes possibilités d'alignement qui s'offrent à toi en fonction de la morphologie des personnes, en fonction du focus de ton cours, en fonction des difficultés que rencontrent au moment de l'enseignement tes élèves? C'est vraiment tout ça que je souhaite t'apprendre dans Yogaline Pro. Je te laisserai donc consulter la page de vente qui explique comment ça se passe. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. C'est aussi à partir de là que tu pourras t'inscrire parce que les portes de Yogaline Pro sont ouvertes. Ça veut dire que tu peux t'inscrire dès maintenant. Dans Yogaline Pro, pour te donner quelques infos pratiques, il y a des vidéos pré-enregistrées que tu pourras étudier à ton rythme. Et il y a aussi des rencontres sur Zoom pour qu'on étudie ensemble des cas concrets de mes élèves, peut-être aussi des cas concrets de tes élèves, pour que tu mettes en application tous les conseils, tous les apprentissages que tu auras eus dans cette formation et pour que je puisse te donner à mon tour des conseils personnalisés pour développer, pour améliorer tes compétences d'enseignement du yoga. Alors Yogaline Pro, ça commence le 1er juillet. Si tu t'inscris avant le 15 juin et que tu paies en une fois, tu peux profiter du tarif Early Bird qui est de 837 €. Si tu t'inscris avant le 1er juillet, tu pourras également profiter de cette formation sans limite de temps. Ça veut dire que tu auras accès à cette formation et aux mises à jour de cette formation. Ça veut dire aussi que tu pourras participer à toutes les sessions Zoom dans le futur. Alors, on peut s'inscrire à Yogaline Pro avant le 1er juillet pour profiter de tous ces bonus, mais on peut aussi s'inscrire après le 1er juillet, si tu écoutes cet épisode de podcast après le 1er juillet. Les portes seront toujours ouvertes. Et j'ai décidé de lancer Yogaline Pro au 1er juillet pour que tu puisses profiter de l'été pour améliorer tes compétences d'enseignement du yoga, pour que tu sois prêt pour la rentrée. Je te laisse donc suivre le lien dans les notes de l'épisode pour t'inscrire à Yogaline Pro si tu es prêt, si tu sens que cette formation pourra t'aider dans ton quotidien de prof de yoga. Si tu n'es pas tout à fait sûr de ça, tu peux réserver un appel découverte avec moi. Je te mets également le lien dans les notes de l'épisode. Dans ce cas-là, nous prendrons un peu de temps pour discuter ensemble de tes problématiques actuelles en tant que prof de yoga pour voir si Yogaline Pro peut répondre à tes problématiques ou pas. Voilà, tu sais tout. N'hésite pas à réserver un appel découverte si tu es un peu hésitant. N'hésite pas à partager cet épisode avec d'autres profs de yoga qui t'ont partagé peut-être ces mêmes problématiques et que cette formation pourrait également aider. Merci pour ta confiance, merci pour ta présence et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube qui s'adressera aussi aux profs de yoga. On reparlera bien sûr de Yogaline Pro. À très vite!